Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible, dans laquelle nous présentons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Nous avons terminé dans l'épisode dernier l'étude de l'évangile de Luc. L'évangile de Luc est le troisième évangile ou le troisième livre du Nouveau Testament. Nous reviendrons aujourd'hui au livre de l'Ancien Testament pour commencer l'étude du livre du Deutéronome. Le livre du Deutéronome est le cinquième des 5 livres de Moïse et des livres de l'Ancien Testament. En étudiant ce livre, nous terminons les 5 livres de Moïse. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité que nous sommes honorés d'avoir avec nous, le docteur Issam Ezzat. Bienvenue, docteur Issam. Merci, frère Ayad. Toujours honoré de vous avoir. Merci, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à nos invités aussi, soyez les bienvenus. Docteur Issam, pourriez-vous nous donner une idée sur le livre du Deutéronome qui est le cinquième des 5 livres de Moïse? Quel est son sujet? De quoi parle-t-il? Ce 5e livre, ou le dernier des 5 livres de Moïse, en fait, il ne poursuit pas l'histoire comme le faisaient les livres précédents, qu'il a raconté à la suite. Depuis le rachat du peuple par Dieu dans l'Exode, à la relation à Dieu basée sur le sacrifice dans le Lévitique, et la marche dans le désert pendant 40 ans dans le livre des Nombres, et là, à la fin des 40 ans par lesquels se termine le livre des Nombres, commence le Deutéronome pas pour entamer une nouvelle histoire, mais pour rappeler toutes les interventions de Dieu pour ce peuple. Parfait. Comme si dans ce livre, Moïse voulait se remémorer avec le peuple les interventions qui ont eu lieu pendant ces 40 ans, la conduite de Dieu avec eux. Mais à qui le fera-t-il? À la nouvelle génération, ce n'est pas la même que celle du départ. Il n'était donc pas censé connaître tout ce qui s'était passé, des interventions de Dieu, il n'en savait rien. Du coup, tout est différent. Le temps, le lieu, les personnes, tout est différent. C'est vrai. Là, il leur écrit À la fin du à voyage. la suite du voyage. 40 ans après le début de cette tranche de l'histoire. D'abord pour graver dans leur mémoire la conduite de Dieu avec leur père, puis étant une nouvelle génération, il ne leur montre pas la façon de marcher avec Dieu comme c'est dans les livres précédents, mais la relation aux étrangers, quand ils seront rentrés au pays, et comment cohabiter avec eux. Mais aussi entre eux-mêmes. Au début, il parlait de ce qui va arriver au désert. Maintenant, il parle du pays, de la pratique, de la loi de Dieu et comment se conduire entre eux quand ils posséderont cette terre. Il appelle au souvenir de tous les événements, pour exemple entre le moment présent et la traversée de la mer Rouge, entre ce récit de Moïse et la traversée de la mer Rouge 20 ans, ou pardon, 40 ans. Pendant ces 40 ans, beaucoup de personnes sont nées et n'en ont rien su. Il leur raconte donc ce qui s'est passé et il répète à plusieurs reprises l'histoire de la mer Rouge, leur traversée, la rédemption de Dieu et toute la puissance de la main de Dieu manifestée tout au long de ces 40 ans de leur histoire. Cela a-t-il à voir avec la signification du titre du livre du Deutéronome? Donnez-nous une idée de la signification de Deutéronome. Est-ce le titre du livre selon la Septante grecque ou l'original hébreu? J'ai compris que le titre du livre a plus d'une signification. À la racine, c'est deuxième loi. C'est la signification de Deutéronome. Oui, comme s'il y avait un rajout, des paroles à nouveau. Et même s'il redit certaines choses, ce n'est pas une répétition. C'est vrai. Non, il les dit dans d'autres circonstances. Par exemple, il n'avertit plus sur leurs ennemis au désert, mais plutôt de la façon d'éliminer les ennemis du pays. Parfait. Et de la façon de se comporter entre eux. Il dit des choses non mentionnées avant. Le Deutéronome n'est pas une répétition, il dit que c'est Josué qui rentrera avec eux et ce qu'ils feront avec lui dans le pays. Comment mettre en pratique la loi dans le pays? Comment l'enseigner à leurs enfants une fois dans le pays? C'est une façon de les préparer. Il raconte ce qui s'est passé pour qu'ils en tirent profit, mais en même temps, il donne les règles qui régissent leurs rapports sociaux dès qu'ils seront dans le pays. Parfait. Toutefois, il y a pas mal de reprises des nombres du Lévitique ou de l'Exode. Parce que c'est une nouvelle génération. Parce que c'est une nouvelle Et génération. l'histoire est différente. Donc le mot Deutéronome, le titre du livre, est tiré de la traduction C'est vrai, grecque la de Septante. l'Ancien Testament qui s'appelle la Septante. Deutéronome veut dire répétition de la loi. Mais le titre du livre en hébreu est Voici les paroles, ou les mots.
Et c'est le caractère des 5 livres de Moïse qui tire leur titre de la première phrase de C'est chaque vrai. livre. Et la première phrase est « Voici les paroles que Moïse adressa ». Voici les paroles est le titre du livre dans l'original hébreu. Nous avons appris le titre et le sujet de ce livre. Il nous faut encore apprendre qui en est l'auteur, car comme vous le savez, certains s'opposent au fait que Moïse ait écrit les livres de la Torah en général. Qui en est l'auteur? L'auteur en est Moïse. Il y a des preuves à l'intérieur comme à l'extérieur du livre qui le valident. Généralement, le livre est écrit à la première personne. Et je pense, dans les chapitres 31 et 32, il est dit « Moïse mit cette loi par écrit ». Puis il spécifie que Moïse l'a remis aux Lévites, c'est au chapitre 33. Tous les chapitres s'accordent à dire que c'est la Torah que Moïse a écrite. Que Moïse écrive à la première personne ou qu'il soit dit c'est la Torah que Moïse a écrite, il est clair, c'est Moïse. Deuxième chose, il y a des livres qui le citent, ici et là dans la Bible, et qui valident leur appartenance à Moïse. C'est vrai. Comme par exemple, on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères, on fera mourir chacun pour son péché. Parfait. C'est dans le 2e livre des Rois, au chapitre 25. Textuellement, il est écrit comme Moïse l'a dit. Parfait. Dans le Nouveau Testament, il y a plus d'une citation aussi, comme le discours du Seigneur, par exemple. Dans Matthieu 19, Moïse a prescrit de donner Oui. une lettre de Deutéronome divorce. C'est 24. écrit au... Tout à fait ça. Quand, par exemple, Pierre, dans Acte 3, cite Moïse qui a dit « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous un prophète Deutéronome comme 18. moi », Deutéronome 18. Parfait. Donc, la Bible, dans son Ancien Testament, et certains apôtres dans le Nouveau ont cité le Deutéronome. Et tous ont attribué ces paroles à Moïse. Parfait. Il y a donc des preuves à l'intérieur et à l'extérieur du livre qui confirment que Moïse en est l'auteur. Une pause, puis nous reviendrons pour une question. Frère Issam, pourriez-vous diviser pour nous le livre du Deutéronome afin de nous en faciliter l'étude? À vous. Le Deutéronome est composé de 3 parties. Je dis bien parties et non étapes. La première partie, qui va du chapitre 1er au 11e, récapitule le passé. Il leur raconte les interventions de Dieu au désert, ce que le peuple a fait, et ce que Dieu a fait du 1er au 11e chapitre. C'est un appel au souvenir. À partir du 12e jusqu'au 29e, il invite à l'obéissance et à la fidélité, à l'importance de la communion à Dieu et entre eux quand ils seront entrés dans le pays. Il leur donne les conditions de la bonne observance des lois Les lois qui réglementent la régissent, vie dans le pays, qu'ils étaient sur le point dont d'entrer. les lois qui réglementent la vie domestique et les attitudes face aux ennemis. Tout cela, c'est jusqu'au chapitre 29. À partir du chapitre 30 et jusqu'au chapitre 34, c'est la grâce, son rôle et la bénédiction dans la vie de ce peuple. Bien sûr, Sur le principe de la elle grâce. contient une vision prophétique pour l'avenir de Une ce vision peuple. prophétique tout à fait et Dans la toujours sur bénédiction le de principe de la Moïse. grâce. Parfait, c'est-à-dire 3 parties qui parlent d'une reprise du passé et quand vous serez entrés dans le pays, que ferez-vous? La Comment vous deuxième partie. comporterez-vous avec vous-même, avec vos frères, avec les ennemis? Après cela, une vision pour C'est vrai. l'avenir. Il y a des mots souvent répétés dans certains des chapitres et livres qui nous indiquent la trajectoire du chapitre ou C'est du vrai. livre. Comme quoi ici? Le mot qui revient le plus souvent, c'est pays. Oui. Ce qui est un peu normal puisqu'il prenait possession du pays. Un mot répété au moins 190 fois. 190 fois le mot Parfait. pays. Je pense que c'est le plus répété. Parfait. Un mot très important, écoute si seulement tu m'écoutais. Ou écoute Israël est répété 50 fois. Le mot respecte est répété environ 177 fois. Et c'est un grand nombre aussi, car les commandements reçus étaient nombreux, il devait les écouter et les mettre en pratique, d'où l'importance de l'obéissance. Le mot amour est répété aussi très souvent. Car c'est l'amour qui engendre l'obéissance, il fallait donc écouter, mémoriser et respecter. Et c'est ce qui les munira dans le pays qu'ils posséderont. Parfait. Dans ce livre, Dieu parlera de son unicité quand il leur dira au chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël,
L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Y a-t-il un mot-clé ou un verset clé pour découvrir l'atmosphère du livre? Il y a des versets à la tonalité aimable qui résonnent comme des exhortations et d'autres qui concernent Dieu lui-même, comme Oui. par exemple de belles paroles d'exhortation. Vous êtes assez restés sur cette montagne, chapitre 1. Vous avez assez longtemps tourné autour de cette montagne. Dieu sait notre tendance à la paresse. À tourner autour, ce sont là des paroles importantes. Mais j'aime aussi beaucoup les paroles qui disent Dieu. Par exemple, personne ne peut se comparer à Dieu. Ça s'éclaircira à la fin. N'est-ce pas votre finalité? Personne n'est comme Dieu, même s'il dit après, qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel? Et aussi, il n'a plus surgi de prophète semblable à Moïse. Mais il clôt le livre de façon magnifique. Il témoigne de la fidélité de Dieu, c'est pourquoi je considère que nul ne peut se comparer à Dieu, un verset central du livre. Parfait. Faites-nous le lien, Dr. Issam, entre le livre du Deutéronome et le reste des livres précédents, Genèse, Exode, Lévitique et Nombre. Il est connu que les 5 livres de Moïse nous font faire un beau voyage C'est depuis vrai. la chute de l'homme jusqu'à l'héritage du pays. Faites-nous ce voyage. Vous le savez, le livre de la Genèse sème les principes divins que nous verrons germer par la suite dans toute la Bible. Il y a la création, le mariage, la chute par l'entrée du péché, la rédemption, de la création du monde, des conséquences du péché sur l'homme, de son entêtement, de son orgueil et de son isolement comme à la tour de Babel, puis il aborde 3 points très importants. En fait, 3 étapes conséquentes, à savoir celle des pères. Il y a d'abord, par exemple, l'élection absolue sur la base de la grâce et de la promesse à Abraham. Puis il y a la filiation et l'héritage par Isaac, et la formation et la discipline par Jacob. Et se termine par la royauté et la gloire dans la vie de Joseph, et ce livre s'achève sur le peuple grâce à Joseph en Égypte, car il s'est déplacé, le peuple que Dieu a choisi, et est allé vivre en Égypte. Et la Genèse se termine par la présence du peuple d'Israël en Égypte. Quant au livre de l'Exode, il complète l'image. Il commence par la présence et la multiplication du peuple en Égypte, mais rajoute qu'un roi parvint au pouvoir qui n'avait pas connu Joseph qui les avait fait venir en Égypte, humilia ce peuple. Et extrêmement. Donc l'Exode nous présente au début un peuple humilié. Mais c'était le peuple de Dieu. Et c'est le sujet central de l'Exode. Comment Dieu rachètera-t-il son peuple? L'Exode fait écho à la chute dans la Genèse et ses conséquences amères qui ont mené à l'esclavage que nous voyons au début de l'Exode. Ce livre nous présente donc la rédemption que Dieu offre à ce peuple pour le sortir du joug de l'esclavage, et c'est tout le sujet de l'Exode. Puis il les sort de là et les fait entrer dans le Lévitique. Au Lévitique, c'est un peuple racheté qui se rapproche de Dieu. C'est pourquoi il commence par « et » pour signifier la suite de l'Exode, Parfait. la suite du tableau. Le tableau. Ce peuple, Dieu l'a racheté pour l'adorer. Il nous montre la manière de l'adorer et le principe de l'approcher, ainsi que la composition sacerdotale et la sainteté qui sied à l'adoration de ce Dieu dont tout le but est de donner à l'homme les moyens de se mettre en présence de Dieu et de tisser une relation avec C'est lui. le Lévitique. C'est le Lévitique. Deutéronome. Le livre des Nombres, donc, Le livre des il Nombres. complète la chronologie de ce peuple, sa sortie de l'Égypte et son entrée dans le désert. Dieu leur montre comment l'adorer et leur donne l'attente de la rencontre. Mais ils vont marcher dans le désert 40 ans, à cause de leur manque de foi. Le livre des Nombres expose les 40 ans d'errance, et il commence aussi par le mot « et ». Et l'Éternel parla à Moïse dans le désert, dans l'attente de la rencontre. Et l'Éternel parla comme une continuité après la rédemption de ce peuple. Le Lévitique poursuit par l'adoration et le livre des Nombres par les déplacements, et c'est ainsi qu'ils évoluent. Le Deutéronome commence où se termine le livre des Nombres, c'est-à-dire aux abords de la terre promise, comme une antichambre. C'est pourquoi le Deutéronome ne commence pas par « et ». Oui. Non. Cependant, Josué et les juges qui viennent après, le Deutéronome commence par « et », comme si le livre de Josué continuait le Deutéronome, et le livre des juges complétait historiquement celui de Josué. C'est vrai. Donc, dans cette antichambre qu'est le Deutéronome, on s'arrête et on se prépare. On prend conscience du nouveau lieu où nous entrons, et on s'approprie les habitudes nouvelles. Et c'est la relation entre le Deutéronome et les livres qui le précèdent. Il rappelle le passé, il indique les lois divines qui régiront leur société quand ils seront entrés
dans la terre promise. Parfait. Merci. Nous prenons une pause, puis nous reviendrons pour une question. Nous sommes habitués à voir le Christ dans tous les livres. Où le voyons-nous dans Deutéronome? Vous le verrez aussi beaucoup dans le Deutéronome. Nous verrons des références directes au Christ, comme au Deutéronome 18, « Le Seigneur votre Dieu fera surgir pour vous un prophète comme moi. » Qui est-ce? Lui. Nous verrons des faits qui renvoient à lui, et ils sont nombreux, comme par exemple pour l'homme mort sans que l'on sache qui l'a tué. C'est Deutéronome 21. Exactement, Deutéronome 21. Nous le voyons dans la scène merveilleuse et terrifiante qui dit que celui qui est pendu au bois est maudit. Parfait. Nous le voyons lapidé à la place de celui qui se livre à des excès, à l'ivrognerie et à la rébellion. Le fils désobéissant et rebelle. Le fils, ouais. Comment un homme obéissant et merveilleux est crucifié à la place d'un autre. Nous le voyons aussi dans tous les sacrifices, car ce livre surabonde de sacrifices et d'offrandes, surtout pendant les périodes des fêtes et dans tout le livre du début jusqu'à la fin. Parfait. Je vous remercie, Dr. Issam. Nous cherchons le Christ en toutes choses. C'est vrai. Quand nous allons aux évangiles et que nous suivons les traces du Christ, le Christ est la seule personne, l'homme parfait, en qui toute l'obéissance est incarnée. Il n'a jamais désobéi comme ce peuple a désobéi. Il avait donc un attachement particulier à la loi de Dieu. Et la loi était au fond de son cœur. Pourriez-vous nous indiquer une situation dans la vie du Christ en tant qu'homme où il a parlé du livre du Deutéronome? Comment parlait-il des livres de l'Ancien Testament en général et du livre du Deutéronome en particulier? Comment en parlait-il? Le plus célèbre événement dans lequel il l'a cité, à maintes fois, c'est la tentation du diable au désert, Parfait. dans Matthieu chapitre 4. Oui. L'expression du Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'où l'a-t-il sorti? Deutéronome 8. Très bien, le verset d'après. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Du psaume 91. Psaume 91. Elle vient d'où? Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Deutéronome 6. Oui. Alors, comme vous le voyez bien, il y a 3 expressions, dont 2 du livre du Deutéronome, de la première partie du Deutéronome. Et dans quel but? Pour arrêter l'attaque du diable, ou plutôt pour répondre au diable. Je pense que c'est assez parlant ici qu'il ait utilisé 2 citations de 3 du livre du Le Deutéronome. Seigneur avait donc une relation directe avec les livres de la loi Bien sûr. et une relation directe aussi avec le livre du Deutéronome. Le seul qui n'avait dans son être humain une place qui ne soit imprégné de la parole, sa loi, était gravée au fond de son cœur. Encore petit garçon, ne s'étonnait-on pas de ses réponses? Savait-on d'où les tirait-il? Il s'informait sur les Écritures, n'est-ce pas? Parfait. Et il ne savait pas répondre aux questions qu'il se posait. Jésus répondait des Écritures. La loi de Dieu était gravée au fond de son cœur. Parfait. Dr. Issam, nous avons appris que le livre des Nombres, le livre précédent à ce livre, couvrait une période de temps d'environ 40 ans qui est le voyage du peuple du début jusqu'à la fin. Quelle période de temps le livre du Deutéronome couvre-t-il? 1 mois ou 2 tout au plus. Parce qu'ils étaient aux frontières du pays. C'était le dernier mois de la vie de Moïse, car à la fin du livre, Moïse meurt. Au dernier mois de sa vie, Moïse se remémorait toutes ces choses-là. Il leur rappelait leur histoire, plus qu'il ne leur racontait une histoire organisée, comme si Moïse, ce vieil homme, riche de l'expérience de Dieu et de ses interventions auprès du peuple, et de ses 80 ans d'expérience auparavant, veut transmettre son expérience à ce peuple et lui dire que Dieu l'aime. Tout à fait. C'est pourquoi il parle de l'obéissance. Après avoir fréquenté ce Dieu, fait ce qui lui fait plaisir et l'aimer toujours après tout ce temps. Je vous ai fait connaître tout ce que vous devez savoir pour aimer votre Dieu. Il livre son témoignage sur 2 mois, mais il transmet l'expérience de longues années. Ce livre donc couvre une période d'1 mois ou 2 tout au plus. Et même si c'est relativement court, il raconte une longue histoire. Le livre du Deutéronome est considéré comme le psaume 119 qui parle tout entier des commandements du Seigneur. C'est vrai. Nous découvrirons que la bénédiction vient ou ne vient pas selon notre attitude envers la parole de Dieu. Si nous apprécions et que nous respectons le commandement, les bénédictions viendront.
Si nous n'obéissons pas, les bénédictions ne viendront pas. Et c'est aussi le sujet du psaume 119. Je parle de nous comme croyants ces jours-ci et de notre attitude envers la Bible. Dans quelle mesure pouvons-nous détenir la bénédiction dans nos vies ou le manque de bénédiction? Comment se manifeste notre respect ou notre manque de respect pour la Bible? En fait, cela fait mal quand nous entendons ces paroles. Pourquoi? Notre époque refuse la Bible. Des fois même, nous la jugeons au fond de nous. Et c'est d'une grande imprudence. Si nous n'apprécions pas jusque dans notre être le plus intime ce livre de Dieu, le respectant, se soumettant à lui et étant d'accord avec chaque mot, nous ne profiterons pas de ce livre. Si je ne fais pas l'effort parce que c'est le livre de Dieu de le comprendre et en jouir, je ne profiterai pas de ce livre. Si je le lis comme je lis des histoires ou pour éblouir en préparant des sermons, même dans le service, et le considérant comme une case à remplir, je ne profiterai pas de ce livre. Et si je dis par exemple dans mon fort intérieur que ce livre porte de belles idées que j'apprécie, sans aller plus loin, je ne profiterai pas de ce livre. Mais la bonne attitude envers ce livre, c'est de l'apprécier. Le considérer comme parole de Dieu avant de m'en approcher. Dieu parle. Et je m'en approche avec révérence, comme quoi Dieu parle. Alors parle-moi. Deuxième chose importante, il m'est impossible de comprendre la Bible tout seul. Bien que très simple en lui-même, est le contenu naturel. Mais la richesse des sens que Dieu sous-entend requiert un esprit spirituel. C'est vrai. C'est pourquoi la Bible ne peut être lue que dans une entière communion avec Dieu. Et l'homme naturel n'accepte pas Ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. C'est-à-dire quand vous racontez l'histoire de la croix, mis à part la simplicité des enfants des écoles du dimanche, si l'on venait me raconter l'histoire de la croix et que j'étais quelqu'un de pris en esclavage par Satan, et qu'on me dise qu'un homme, faible, pauvre, ne pouvant se défendre, est mort sur la croix, à ma place pour me sauver, comment l'accepterais-je? Il y a beaucoup de choses, les juger par l'esprit humain est très, très difficile. Notamment Étienne, comment a-t-il pu supporter la lapidation? Dieu les a nourris pendant 40 ans. Combien étaient-ils à être nourris? Pas moins de 2 millions de personnes, n'est-ce pas? Parfait. Il les a nourris pendant 40 ans, et ils n'ont pas eu besoin de pain ni d'eau. Pendant ces 40 ans, ton vêtement ne s'est pas usé et ton pied n'a pas enflé. Il n'y avait pas de fabrique d'habits. Et ça leur a suffi. Il n'y avait pas de fabrique de bottes, et leurs chaussures leur ont suffi pendant 40 ans. Comment ça a pu? Ils ont voulu de la viande, ils en ont mangé 1 mois, alors qu'il n'y avait aucun bétail. Comment cela s'est-il fait? Je pense que toutes ces histoires nous montrent que la compréhension dépasse de loin l'esprit humain et que la lecture d'un tel texte nécessite que nous entamons... Recourons au Saint-Esprit, l'auteur original de ce C'est vrai. livre. Nous devons savoir que la révélation est parvenue à l'esprit des auteurs de l'inspiration par le Saint-Esprit, et les auteurs de l'inspiration ont écrit cette inspiration poussés par le poussée Saint-Esprit. par le Saint-Esprit, et nous la recevons et la comprenons par le C'est Saint-Esprit. vrai. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons Impossible. trouver aucun élément divin dans ce livre. L'Esprit nous révèle la source de la Bible, la façon dont la Bible a été écrite, la signification et les mystères de la Bible C'est sont vrai. dévoilés devant nous. Merci, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avez-vous appris aujourd'hui? Ce dont j'ai profité là, c'est que le livre du Deutéronome n'a pas complété l'histoire, mais s'est arrêté et a repris toutes les choses qui sont arrivées au peuple pendant les 40 ans. Nous voyons des mots répétés, écoute, respecte, souviens-toi, obéissance, écoute avec obéissance. Et l'obéissance, c'est notre appréciation et notre amour à Dieu. Nous avons vu aussi dans ce livre qu'il rappelle les interventions de Dieu auprès du peuple, mais c'était une nouvelle génération. Le temps, le lieu et les circonstances étaient différents de ceux du livre des Nombres. Il leur enseigne comment se comporter les uns avec les autres et comment se comporter avec les habitants de la terre promise. Merci, Dr. Eason, Je que vous Dieu en vous prie. bénisse. Chers téléspectateurs, après avoir appris dans l'épisode d'aujourd'hui que le but du livre du Deutéronome, qui est le 5e et le dernier des 5 livres de Moïse, était de rappeler la loi au nouveau peuple qui allait entrer dans le pays, car ils ne pourront profiter des bénédictions du pays et jouir de l'héritage que s'ils se soumettent à cette loi. L'obéissance au commandement leur permettra de profiter des bénédictions du nouveau pays. Ce que j'ai appris, et j'espère que vous l'apprendrez aussi, c'est que nous n'aurons ni plaisir, ni jouissance, ni accès à toutes les bénédictions spirituelles qui sont là pour nous dans la parole de Dieu, sauf en obéissant à la parole de Dieu. Quand nous obéissons au commandement, la révélation des paroles du Seigneur est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience.
Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je vous revois dans le prochain épisode pour commencer à étudier le premier chapitre de ce livre. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.